j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui me tient très à cœur sur comment commencer YouTube, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent commencer YouTube mais ne savent pas forcément comment s'y prendre. Alors je vais faire cette vidéo en vous disant direct que tout ce qui va suivre, tout ce que vous allez entendre, c'est juste mon avis. Voilà. Je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas votre parent, voilà, c'est juste mon avis, mon expérience, comment j'ai commencé. À l'heure actuelle j'ai 18 ans et j'ai grandi vraiment avec YouTube. Vous m'avez connu depuis que je suis en 3ème, parce que j'ai commencé en 3ème, seconde les vidéos. Enfin bref, toute ma période lycée, vous m'avez... Bref, j'ai grandi avec YouTube. Donc voilà, et à l'heure actuelle j'ai 18 ans et du coup je pense être capable d'en parler, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends ma caméra pour vous en parler. Alors cette vidéo va être coupée en deux points, sur un point psychologique entre guillemets parce que c'est pas forcément le bon terme, et sur un point matériel. Donc voilà, donc ce sera coupé en deux petites parties, deux petits points. Enfin bref. La première partie c'est sur le point psychologique, alors dit comme ça, ça vous parle peut-être pas. Voilà, mais déjà, premier gros point que je tiens à parler et à faire part de mon avis pour tout le monde, youtubeur, non, parents ou non, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà, je tiens à exprimer mon avis sur le fait que il n'y a pas d'âge pour commencer YouTube. Ça c'est un point que je défends, que je défendrai toujours et que j'ai toujours défendu. Il n'y a pas d'âge pour commencer YouTube, vous pouvez très bien commencer à 10 ans comme vous pouvez bien commencer à 30 ans. Si je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes personnes, d'enfants de 10, 12, 13 ans qui veulent, mais qui sont pas sûrs parce qu'ils me disent ouais je suis trop jeune. Voilà, pour moi ça c'est un point que j'ai toujours défendu, je vais vous dire pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'une personne trop jeune pour faire des vidéos, 10-12 ans, allez jusqu'à 14 on va dire, n'est pas assez mature. Lol. Pour moi l'âge ne définit absolument pas la mentalité, on peut très bien avoir un enfant ou un ado ou n'importe quoi qui peut être très mature, qui a le sens des responsabilités, comme on peut très bien avoir des adultes complètement cons. Voilà, désolé du terme, mais c'est le cas, il y en a, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Voilà, alors s'il vous plaît, ceux qui disent que l'âge définit la mentalité, absolument pas, il y a des gens qui sont sûrement plus intelligents que vous, et des plus jeunes, peut-être, sûrement, je ne sais pas, je m'en fous. Donc voilà, juste ça, ne vous bloquez pas par rapport à votre âge. Ensuite, deuxième point, deuxième petit point dans ce grand point, on va se calmer. Quand même pas, c'est pas youhou, tout cool de source, non. Pour tous ceux qui sont mineurs, ouais, je défends le point qu'on n'a pas d'âge pour commencer des vidéos, ok. Mais je défends quand même le point que vos parents doivent vous autoriser à faire des vidéos. Parce que si vous lancez sur YouTube ou sur n'importe quelle autre passerelle publique, vous êtes exposé au monde. Vous êtes exposé aux critiques, à la méchanceté gratuite, vous êtes exposé à plein de choses et vos parents ont comme rôle de vous protéger, normalement. Et du coup c'est important d'avoir leur autorisation, voilà, ne faites surtout pas ça dans leur dos. Voilà, c'est ça, donc ne dites pas que tout le monde se lance, non, tout le monde ne se lance pas. Voilà, pour moi il faut avoir quand même l'autorisation des parents. Ensuite, une fois que vous l'avez, une fois que vos parents sont d'accord avec leurs conditions, patati patata, enfin bref c'est votre problème, c'est votre famille, c'est... Ok. Et ensuite second point, tenez-vous prêt aux critiques, à la méchanceté gratuite, aux insultes, aux menaces, à plein de choses. Parce que moi, quand j'ai commencé, je m'attendais à en avoir, hein, je m'attendais à avoir de la méchanceté gratuite, hein, le monde c'est pas le monde des bisounours, il y aura toujours des rageux, il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours ceux qui ne savent pas quoi faire de leur temps. Voilà, il y en aura tout le temps. Je savais que j'allais en avoir, mais honnêtement quand je suis arrivée, genre ma première année sur YouTube, je ne pensais pas qu'il y en avait autant et des aussi violents. J'ai eu beaucoup de commentaires horribles, genre va te pendre, t'es qu'une salope, ferme ta gueule, tu pollues YouTube, bref, je vais m'arrêter là parce que ça c'est les softs. Ouais, même le va te pendre il va dans les softs parmi tous ceux que j'ai eu. Voilà, c'est juste comme ça, sans aucune explication. Après évidemment il y a des gens qui critiquent, mais qui font des critiques constructives pour t'aider à t'améliorer. Ça par contre faut les prendre en compte, c'est important si tu veux t'améliorer et tout. Voilà, c'est pas... Et ces gens là prennent du temps pour t'aider. Donc voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, voilà. Et voilà, donc faut se tenir prêt à ça. Alors moi j'ai commencé YouTube dans une période enfin bref, pas forcément géniale dans ma vie. Et j'ai vécu plein de choses dans ma vie qui ont fait que
les critiques, moi j'en ai strictement rien à faire et j'en ai toujours eu rien à faire. Malgré que je m'attendais pas à en avoir autant, ça m'a jamais atteint, ça m'a jamais démoralisé, ça m'a jamais achevé, voilà, j'ai toujours continué tout le temps en passant à côté. Voilà, donc c'est sur ce plan là que je veux dire qu'il faut vous tenir prêt parce que YouTube est un monde cruel malgré tout, quand même, où il y a beaucoup de méchanceté. Enfin bref, je pense que vous l'avez compris. Troisième point dans ce truc là, je dirais de rester vous-même. Tout simplement. Peut-être que dans la vie vous êtes mal, il y a des moments difficiles et que c'est là où vous dites qu'il vous faut un échappatoire et que je vais commencer YouTube. Ok, c'est une solution, c'est votre choix, c'est comme vous voulez, mais jouez pas un rôle devant la caméra. Restez vous-même, parce que devant la caméra, les gens vont le ressentir, vont vous voir faux, et ça c'est pas bon. Et c'est pas bien du tout, la caméra c'est un moyen d'expression genre génial, d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour essayer de toucher un maximum de personnes. Voilà, juste restez vous-même, ne vous cachez pas, ne vous cachez plus, voilà, faites ce qui vous plaît. Et c'est essentiel. Ensuite, quatrième point, pour commencer votre chaîne, faites quelque chose qui vous plaît. Voilà, moi j'ai commencé ma chaîne sur la Fimo, parce que la Fimo c'était mon grand waouh truc du moment quoi. Mais là, je continue la Fimo parce que j'adore toujours autant. Hein. Je me suis jamais délaissée de la Fimo, parce que je sais comment, enfin bref, peu importe. J'ai toujours aimé autant la Fimo. Et là je développe d'autres loisirs créatifs. D'ailleurs je tourne des vidéos sur le scrap actuellement. Donc voilà, j'attends de bien les finir, bien les monter, tout ça pour je sais pas quand je vais les sortir, peut-être courant mars ou avril. Voilà, je sais pas encore. Voilà, mais ma chaîne part sur plein de loisirs créatifs différents. Parce que avant tout c'est une chaîne de loisirs créatifs. Donc voilà, donc trouvez-vous quelque chose qui vous plaît. Parce que moi les créatifs c'est quelque chose, les loisirs créatifs c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et dans lequel j'ai toujours grandi dedans en fait. Toujours depuis toute petite je fais que ça et c'est génial. Donc voilà, faites vraiment quelque chose qui vous plaît. Si vous avez envie de faire sur du jeu, faites sur du jeu. Si vous avez envie de faire sur du lifestyle, faites du lifestyle. Si vous êtes... on se calme. Si vous avez envie de faire sur... je sais pas, sur des loisirs créatifs, faites-le. Si vous avez envie de faire des sketchs, faites-le. Voilà, juste faites-vous plaisir. Parce que YouTube c'est un loisir et c'est pour se faire plaisir. Faites ce qui vous plaît. Voilà. Et ça, je pourrais pas mieux dire. Ensuite, quel autre point? Bah je sais pas trop en fait. Je crois que c'est à peu près tout sur le suivi. Enfin sur le suivi, j'ai l'impression d'être une psychologue quand je dis ça. C'est un peu tout sur la facette un peu psychologique, voilà. Vous tenir prêt à la cruauté et voilà. Enfin bref, en clair, ne pas vous décourager devant ces gens-là qui en valent pas la peine. Juste continuer dans ce que vous voulez parce que regardez où j'en suis aujourd'hui. J'ai toujours persévéré, j'ai jamais lâché et à l'heure actuelle j'ai presque 200 000 abonnés et YouTube c'est la plus belle chose qui me soit arrivée ces dernières années. Donc voilà, juste ne lâchez pas et faites ce qui vous plaît. Voilà, parce que tout ce que je pourrais vous dire c'est dans tous les cas, tout ce que vous faites, tous vos choix, vous serez toujours critiqué. Toujours. Alors autant faire ce qui vous plaît. Voilà, tout ce que je pourrais vous dire pour clore ce petit chapitre sur ce point. Donc on va aborder le deuxième point qui est sur le matériel. Alors YouTube, déjà faut être sûr de commencer YouTube. Si vous êtes vraiment sûr, bah faites-vous plaisir. Voilà, moi au début quand j'ai commencé je ne savais pas que j'allais continuer. Je me suis dit ouais ça va durer quoi, allez 3 mois. Donc du coup je n'ai absolument rien investi dans YouTube. J'ai commencé avec une webcam toute pourrie et avec Movie Maker qui est un logiciel gratuit sur PC. Voilà. Donc je n'ai absolument rien dépensé, je n'ai absolument rien investi et c'est quand ça m'a plu de plus en plus que j'ai commencé, où voilà là j'ai une belle caméra et au fur et à mesure des années j'ai investi. Là j'ai acheté mes éclairages il y a quoi 3 mois peut-être. Voilà, avec un micro, avec plein de trucs, avec enfin bref. Voilà, donc si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez juste tester, parce qu'au final c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et on sait pas si on va aimer ou pas. Donc voilà, juste pour tester, vous pouvez très bien commencer avec un téléphone qui a une bonne qualité et avec un logiciel gratuit que vous pourrez trouver. Voilà, moi je vous dis après Movie Maker, j'ai eu Sony Vegas Pro 13, après j'ai essayé iMovie mais ça m'a absolument pas plu donc je suis passée tout de suite sur Final Cut. Enfin bref, et au fur et à mesure, bah, on utilise des choses plus grandes. Donc voilà, ne pensez pas que de commencer YouTube ça coûte une fortune parce que tout le monde peut le faire. Moi ça m'a absolument rien coûté, j'ai rien dépensé en matériel au début et je suis restée avec ma webcam et Movie Maker quand même pendant plus de 6 mois.
et ça a très bien fonctionné parce que regardez où j'en suis aujourd'hui. Voilà, on commence petit et après c'est de plus en plus grand qu'on devient grand. Donc voilà, c'est vraiment niveau matériel où ne pensez pas que tout de suite si tu veux commencer ça, faut tout de suite investir des milliers. Non, absolument pas. Voilà, ce cliché est faux. Voilà. Et ensuite, petit point sur l'organisation, je dirais, ne vous imposez pas un rythme qui ne vous plaît pas. Genre je suis restée pendant 2 ans 3 vidéos par semaine, 2 ou 3 vidéos par semaine, donc lundi, mercredi, samedi ou mardi, samedi pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais depuis la rentrée, j'ai annoncé qu'il y aura une vidéo. Quand il y aura une vidéo, il n'y a plus de planning, il n'y a plus rien. Voilà, parce que mes études passent avant et j'avais pas envie de tenir un rythme de vidéos exprès pour faire des vidéos. Voilà, ça j'avais pas envie de ça et je trouve ça mieux maintenant. Après vous, je sais pas, mais moi ce rythme là me convient plus parce qu'au moins mes études passent avant, voilà, parce que je veux avoir mon BTS à la fin d'année quoi. Donc voilà, et puis même il y a des choses dans la vie pour moi qui sont importantes, des étapes de la vie. Donc pour ceux qui arrivent à 18 ans, 17, 18, il y a le bac, les études supérieures, le permis, parce que pour moi le permis était indispensable et je l'ai et c'est vraiment une grande liberté. Et les amis, les soirées, les sorties, votre vie d'adolescent. Voilà, moi ce que je voulais c'était absolument pas mettre ma vie d'adolescente de côté. Je voulais continuer de faire mes sorties, mes soirées et passer les choses que chaque jeune ou moins jeune doivent passer comme le permis. Enfin bref, et moi je me suis concentrée sur ça et YouTube est resté vraiment en second plan. Et au final j'ai quand même, voilà, je suis toujours là et ça convient parfaitement. Enfin bref, voilà, ne vous imposez pas un rythme qui ne vous correspond pas. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Comme ça, vous serez moins en mode dépression quand vous allez faire une vidéo, vous serez plus heureux de partager vos trucs, etc. etc. Enfin bref, je pense que je vais arrêter cette vidéo là parce que ça fait quand même plus de 10 minutes que je parle. Je pense que vous en avez assez. J'espère juste que mes conseils vous auront aidé. Alors je tiens encore à dire que c'est un avis personnel. Les gros points de cette vidéo seront remis en barre d'infos parce que là j'ai tout mélangé, j'ai absolument rien préparé, j'ai pas fait de liste, tout ça. Donc si j'oublie de dire un truc, ce sera en barre d'infos ou ce genre de choses. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, ne vous aura pas découragé et justement vous aura aidé à faire vos choix. Voilà, tout est une question de choix. Voilà, à vous de faire vos propres choix et de faire ce que vous avez envie. Sachez que la vie est courte, donc si vous avez envie de faire un truc tout de suite, maintenant, et que vous avez les possibilités de le faire, faites-le. Après ça passe ou ça casse, mais au moins tu pourras pas dire que t'as pas essayé, tu vois. Enfin bref, moi je fonctionne comme ça, c'est mon avis, c'est ma philosophie de vie, faut toujours essayer. Et ça marche pas, bah ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins t'auras essayé, c'est ce qui compte. Et voilà, donc si vraiment toi qui me regarde, tu as vraiment envie de commencer YouTube et que tu te sens prête, tout simplement, et que tes parents sont d'accord si jamais t'es mineur, bah écoute, fais-le, parce que moi YouTube c'était vraiment un loisir d'échappatoire, voilà, où j'oubliais tous mes problèmes, tous mes soucis de la vie, tout ce que vous voulez, où c'est aussi ma manière de m'exprimer, parce que moi en général je suis une personne qui parle pas. Enfin bref, ça m'a fait beaucoup de bien et ça me fait toujours autant de bien et j'ai eu beaucoup d'opportunités, j'ai rencontré beaucoup de gens et ça m'a permis de faire beaucoup de choses, ça m'a permis de rentrer dans mon école d'audiovisuel, parce que normalement j'avais pas le droit, parce que j'étais en éco et enfin bref, peu importe, l'éducation française est pourrie pour moi. Enfin bref. Du coup je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.